Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bienvenue sur Radio Thaïlande. Épisode rapide sur un thème précis, les morts spectaculaires. Et naturellement, on va parler Covid, chose que je crois ne pas avoir encore fait jusque-là. Alors, sur la situation du Covid en général, la façon dont elle a pu être gérée, dont elle est encore plus ou moins gérée, débattue, sous la vidéo, un article qui a été publié il y a déjà quelques semaines, une tribune de Gaspard Koenig. J'ai pas grand chose à ajouter, je suis sur cette ligne-là. Voilà, lisez-le si vous voulez. Et notamment, je suis sur les gens qui regrettent l'absence d'un débat informé. Voilà, on a un flux d'informations continu, des médecins sur les plateaux, beaucoup d'émotions. Voilà, et puis on ne pense pas. Alors, là-dessus, il y a deux choses. Les morts spectaculaires, je pense qu'on vit dans une époque, est-ce que ça a toujours les cas, j'en sais rien, c'est toujours dangereux de dire notre époque, parce qu'on n'était pas dans les autres époques. Donc, moi, j'étais pas là dans les années 20, dans les années 30, 40, comment ça marchait, j'en sais rien. Et je trouve qu'aujourd'hui, en tout cas, je ne suis pas d'accord avec la façon qu'on a de systématiquement faire plus, parler plus, réagir plus face aux morts spectaculaires qu'aux autres morts. Alors, le Covid, ce sont des morts spectaculaires. Pourquoi ? Parce qu'on nous les a mis en tête. Vous les avez vus ces images, je les ai vues, les médias se sont assurés qu'on les ait vues, qu'on les ait en tête, de ces vieilles personnes âgées dans les couloirs des hôpitaux italiens, espagnols, qui ne pouvaient pas être pris en charge et qui mouraient comme ça. Donc il y avait des images chocs de personnes mourantes et qui montraient à la fois la mort, ce qui est toujours assez insupportable à voir, et à la fois, en plus, une incapacité à traiter la mort, donc c'était double peine. Et là, voilà, c'était tout sauf ça, tout sauf ces vieux qui meurent dans des couloirs, morts spectaculaires. On pourrait faire la même des attentats, parce que les attentats, ce sont des morts spectaculaires, mais si on prend finalement en nombre de victimes, c'est quand même faible. Alors là, on va me retorquer deux choses. Donc oui, il y a le côté spectaculaire et le côté est-ce que c'est tant de monde que ça ? Bon, mais là on va me dire, tu fais de la compétition victimaire et en plus tu mets des chiffres sur la mort, c'est inhumain. Arrêtons. Alors compétition victimaire, j'assume. Moi j'assume en fait. Et je pense qu'il faudrait qu'on ait le droit en fait de faire ça. Parce que qui dit absence de compétition dit monopole. Alors est-on pour le monopole victimaire ? Voilà, je devrais être sur les plateaux télé plus souvent, parce qu'on dirait oui, faites de la compétition victimaire, et là je répondrai les yeux dans les yeux. Parce que vous êtes pour le monopole victimaire. Voilà, merde à la fin. Donc, effectivement, si vous commencez à rappeler, parce qu'on nous inonde de Covid des millions de morts, si on a le malheur de rappeler le nombre de morts par année d'autres causes de mortalité qui sont bien supérieures, on va vous accuser de compétition victimaire, ou pire, de mettre des nombres sur la mort. La mort, ce ne sont pas des chiffres, ce sont des êtres humains, ce sont des personnes. Il y a là aussi, je condamne le fait de ne pas pouvoir raisonner avec des chiffres sur la mort. Pourquoi ? Parce que avant de prendre une décision, qu'elle soit d'ailleurs en plus pas concertée apparemment, qu'elle soit étatique ou idéalement un peu plus concertée, moi j'aurais bien vu un référendum à ce moment-là. Moi le truc idéal du Covid, ça aurait été passer quelques mois, passer quelques mois où on avait les données, il faut arrêter de nous dire qu'on les avait pas, on savait approcher un taux de mortalité, on savait approcher une notion de risque, des notions de... Voilà, on savait si on avait voulu donner des données, compréhensible au peuple, on aurait pu. Et avec ces données, donc oui, raisonner sur de la donnée pour décider ensuite en être humain. Voilà ce qu'on n'a pas fait. On a réagi on ne sait pas trop, j'ai même pas envie de commenter comment on a fait, ça n'a pas été fait comme ça. Si quelque part vers l'été, après avoir fait le confinement, après avoir plusieurs mois de recul, on nous avait dit voilà, il va y avoir deux solutions. La solution 1, qui va consister pour limiter au maximum le nombre de contaminations et le nombre de cas graves et le nombre d'embouchonnements dans les hôpitaux. On va mettre en place des mesures de ce type, restrictions, etc. Ça va avoir tel impact économique. Bam. 2, on va laisser circuler le virus et ça va avoir tel impact. Probablement, on donne des fourchettes, il faut arrêter de dire qu'on ne sait pas quand on peut savoir. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très énervant. On ne peut pas quantifier, on ne peut pas savoir, on ne sait pas. Les médecins, je les ai vus pendant des mois dire qu'on ne savait pas. Quand on ne sait pas, on dit... On donne une fourchette, on donne un ordre de grandeur, on donne une direction, on donne des éléments.
pour dire voilà, oui, il risque d'y avoir un embouteillage de personnes âgées dans les hôpitaux. Oui, il se peut qu'il y ait des gens qu'on ne puisse pas traiter. Et oui, il se peut qu'il y ait tant de morts. Voilà. Ensuite, là-dessus, 1, 2, voter. Voilà, non, on n'a pas vu ça. On n'a pas vu ça. Et donc, je suis désolé, fortement désolé pour les personnes âgées qui sont mortes dans ces couloirs. Mais je suis aussi fortement désolé et je ne fermerai pas ma bouche du fait que je suis tout autant désolé des personnes du sans-abri qui est mort de froid sous son pont, du migrant qui est mort sous-alimenté à Sangatte, du petit enfant de 9 ans qui s'est fait renverser par un chauffard bourré. Toutes ces morts-là, on ne les a pas vues, on ne s'en est pas ému. Du sidaïque, parce que le sida existe encore, qui meurt seul, avec la peau sur les os, dans son lit d'hôpital, ou même pas, puisqu'il n'a pas pu aller à l'hôpital, puisque les hôpitaux étaient remplis de vieux. Voilà. Donc non, je suis désolé là-dessus. Je suis pour qu'on arrête de ne pas raisonner. Voilà, je suis pour qu'on reprenne des raisonnements basés sur des données, quitte à prendre des décisions humaines, quitte à dire ok, c'est pas très rationnel, ou en tout cas les chiffres disant ça, la raison donnant ça, on peut décider autrement, mais il faut avoir eu la donnée, il faut avoir raisonné, ce qu'on n'a pas fait tout au long de la crise. On avait aussi le droit sur les masques, enfin non, je ne vais pas revenir sur les masques, voilà, je ne voulais pas que ce soit trop long aujourd'hui, mais donc stop à la dictature des morts spectaculaires, des morts visibles, et stop à l'interdiction de faire de la compétition victimaire. Je fais de la compétition victimaire si je veux, parce que ça permet de raisonner et derrière de décider en être humain. On ne décide pas en être humain quand on n'a pas raisonné avant. On décide n'importe quoi. Une décision prise sous le coup de l'émotion simple, eh bien, peut être une très mauvaise décision humainement. Alors qu'une décision prise après analyse des données disponibles, pour, contre, prend un tout petit peu de temps pour réfléchir, on y va. Et ça me fait ma transition, on y va sur une décision sur la prochaine vidéo, où justement j'ai failli raisonner sans données. Vous voyez, j'ai failli raisonner de manière un peu trop spontanée, mais j'ai vu que Joe Biden, pour son premier coup de fil à Xi Jinping, il a abordé direct les sujets qui fâchent, les Ouïghours et Hong Kong. J'ai failli partir au quart de tour en disant Joe Biden commence mal parce qu'il commence par aborder les sujets qui fâchent. Après plus d'études, en fait, je pense toujours que Joe Biden commence mal en commençant une relation diplomatique, en mettant en avant les sujets qui fâchent. Mais entre-temps, je me suis renseigné sur les Ouïghours parce que je n'avais pas étudié le sujet. Donc j'ai regardé 2 documentaires, un français, un francophone et un anglophone, d'ailleurs dont je vous mets les 2 liens sous la vidéo. Il est intéressant de noter que j'ai appris plus dans le documentaire anglophone que dans le documentaire francophone. Le documentaire anglophone étant plus factuel, moins, on aime bien en France, il y a un petit côté dramatique sous-entendu qui va donner un sentiment comme ça, justement plus émotionnel. La réalité montrée, elle est la même, c'est la même réalité, sauf que les journalistes, les journalistes anglophones, ils sont allés un peu plus loin et ils sont un peu plus factuels. Voilà. Mais donc forcément, sujet très compliqué, les Ouïghours, très difficile, et justement, voilà, soit on se préoccupe uniquement des personnes âgées de plus de 75 ans en France et en Europe, soit on pense aussi à ces sujets-là, et naturellement très difficile derrière, très difficile à aborder. Et le sujet des Ouïghours qui sera avec Joe Biden et la relation à la Chine, donc je dois un peu plus étudier Hong Kong, renverra finalement à une question qui est aussi très délicate, qui est que quand vous êtes au pouvoir, puisque je termine en rappelant que je suis candidat à l'élection présidentielle de 2022, et peu importe si cela en fait rire certains, qu'il y a parfois, il n'y a pas de bonne décision. Voilà, typiquement face au sujet de la relation avec la Chine, en prenant en compte, entre autres, le traitement qu'il réserve à la minorité ouïghour, vous ne pouvez pas trop arriver et avoir la bonne attitude. Il n'y a que des moins mauvaises attitudes. Et hélas, souvent le pouvoir doit consister à avoir la moins mauvaise attitude face à des situations très difficiles. Voilà, bonjour, bonsoir, bonne nuit.